Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme d'habitude, comme chaque semaine, pour le débrief de la semaine numéro 11 de suivi du PEA. Donc sans plus attendre, on va directement passer aux positions. Donc les positions sont les suivantes. Ça n'a pas bougé depuis la semaine dernière. Je n'ai fait ni aucun achat, ni aucune vente, j'ai rien fait. J'ai pas nécessairement envie d'utiliser le cash pour l'instant. J'ai pas les. J'ai pas. Actuellement, je peux pas faire d'apport parce que j'ai d'autres choses à gérer en ce moment. Je vais vous montrer rapidement les ordres. Voilà, donc ça, je vous avais déjà parlé, c'est les ordres que j'avais fait euh, il y a 2 semaines, je crois, c'est ça. Voilà. On va directement aller à la performance. Performance, donc, déjà, vite fait, euh, sur un an, vous voyez, sur un an, je suis en négatif de actuellement de 7%. Donc par rapport au 18 mars 2024, je suis en négatif de 7%. Néanmoins, euh, donc j'étais à 50 000, j'ai fait quand même des apports entre ces périodes-là. Donc même s'il y a plus d'argent, ça veut dire que j'ai fait quelques apports, mais que euh, la performance réelle, elle est pas, pas géniale. Euh, donc comme d'habitude, on va prendre ça sur une semaine. Tac. Mars 2025, on est le 16. 16. On va prendre du 7 aujourd'hui. Donc là, on va qu'est-ce que je dis? On va dire 14, pardon. Je suis en mai, voilà, mars, quel début. On va dire 7, hop. Oui. Donc, en nominal, donc vu que j'ai pas fait d'apport, j'étais à 55 193 vendredi 7. Ça a pas mal descendu, on est tombé à 52 000, 53 000. On a monté 54 000, 52 000. Et là, on est à 54 000 actuellement. Qu'est-ce qui se passe? Euh, en ce moment, l'actualité, ça bouge beaucoup. Donc, on va rapidement regarder le S&P 500. Sur le S&P 500, donc vendredi, on est pas mal remonté. Vous savez, de toute façon, en investissement, quand il y a des gros mouvements dans un sens, il y a toujours des gros mouvements dans l'autre. Même si actuellement, il y a plus une tendance à l'incertitude. Donc, il y a encore moyen que ça baisse sur les prochains mois, jusqu'à la fin de l'année même. Mais actuellement, personne ne le sait. Donc s'il y a des gens qui me disent ouais, ça va cracher, ceci, cela, déjà, les écoutez pas. En fait, personne n'en sait rien. Personne ne sait ce qui se passait. Voilà. Et d'ailleurs, vous les écoutez pas et en plus, ça va vous permettre de filtrer les clowns du reste, quoi. Voilà. Ceux qui sont honnêtes, ceux qui disent ouais, non, on sait pas, par rapport à ceux qui disent ouais, c'est la fin du monde, etc. etc. Sur 5 jours, on est en négatif quand même de 1%, mais on voit c'est une petite hésitation, quoi. On sait pas trop. Sur un mois, on est toujours au- en négatif de 8% depuis un mois. Mais on voit que, avant, ce qui s'est passé, c'est que, bon, je ne vais pas non plus me faire d'analyse graphique parce que ça ne marche pas et j'en ai un peu rien à foutre, mais on voit que il y a quand même des sursauts quand ça arrive. Quand ça baisse beaucoup, ça remonte après, et ainsi de suite, vous voyez. Mais là, on voit que le sursaut, il est assez prononcé, un peu comme ici, mais vous voyez, ça descend après. Donc on sait pas trop ce qui se passe. Sur 6 mois, euh, sur la S&P 500, on est sur une performance de zéro quasiment. Donc là, si vous étiez rentré euh, en, sept- en septembre 2024, vous seriez aujourd'hui à zéro. Donc rien gagné, rien perdu. On a juste perdu du temps. Voilà. En year to date, voilà, en year to date c'est moins violent. Le mois de mars, il a vraiment,
il a piqué les fesses, encore on va dire. Voilà. Mais sur un an, vous voyez, on est toujours sur une performance tout à fait respectable de 9%. Et en vrai, le S&P 500, depuis 100 ans, il fait en moyenne 10%. Voilà. Donc là, la preuve à l'écran, on voit bien qu'il y a 10% malgré le fait qu'on est pas mal baissé. Ça veut dire que les 2 dernières années ont été exceptionnelles, on a fait plus 20, plus 25, enfin, au bout d'un moment, ça ne peut pas tenir, c'est aussi simple que ça. Et croyez-moi que si j'avais plus de liquidité, je pense que 2025 va être une excellente année pour investir. Donc dès que j'aurai de nouveau des fonds, je n'hésiterai pas. Voilà. Sur 5 ans, bon voilà, je ne vous la refais pas, 154% fois 2,4. Voilà, il n'y a même pas tortillé du cul. Le Nasdaq 100 maintenant. Donc le Nasdaq 100, bon, un peu pareil, donc c'est très coléré le S&P 500, c'est juste plus exacerbé parce que, comme vous le savez, les grosses capitalisations dans le S&P 500, c'est ce qui tire la performance vers le haut. Et quand ça bouge dans un sens, ça bouge plus violemment sur le Nasdaq. Voilà. Sur 5 jours, on est sur un truc qui commence à ressembler à quelque chose par rapport au S&P 500. Vous voyez, ça confirme un peu ce que je dis, c'est que actuellement, ce qui permet de reprendre du poil de la bête, c'est les grosses capitalisations qui, même si actuellement ils ont des PER élevés, c'est elles qui permettent de. Les gens ils voient des opportunités là-dessus. Quand ça baisse autant, ils se disent putain, bon, je vais en prendre une que j'aime bien. Putain, du méta à 600$, c'est gratuit. Voilà. Voilà ce que les investisseurs aguerris se disent. Voilà. C'est pour ça que voilà, on est à moins 0,62 sur 5 jours sur le Nasdaq et moins 1,16 sur le S&P 500. Le S&P 500 va être moins volatile, mais dans des phases de remontée comme ça, c'est moins efficace que sur le Nasdaq. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, vous voyez, toutes les grosses capitalisations sont en train de remonter un peu. Donc après, à savoir si on est sur un truc qui va faire un petit rebond comme ça et puis après redescendre, ou vraiment faire un plateau, puis stabiliser et monter, ça on n'en sait rien, ça dépend de ce qui se passait dans l'actualité. Voilà. Et dernier sujet, rapidement, le cours de l'euro-dollar. Donc on voit bien que là on est en train le dollar vaut plus actuellement, enfin vaut moins que l'euro, mais on a une tendance à la remonter quand même. Ce qui fait que quand vous avez des positions en euros sur les marchés américains, votre performance, elle est à performance égale, elle est amoindrie. Voilà. Donc ça, il faut en être conscient. Donc sur 5 ans, vous voyez, on a eu de 2020 à 2022 une grosse chute mais ça c'est normal, mais sur la tendance long terme, on s'attend plus à voir une parité entre l'euro et le dollar. Donc vous voyez que là, on était vraiment sur un truc. C'est là qu'il fallait investir, quoi. C'est 2020-2022, il fallait y aller. Et là, on voit que on est sur une tendance de stabilisation, mais le dollar reprend. Ça, c'est une conséquence directe de la politique actuelle. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que votre semaine numéro 12 va très bien se passer. Et moi, je vous dis, portez-vous bien. Réfléchissez, prenez le temps de ces périodes d'incertitude pour bien réfléchir à votre stratégie. Et voilà. Bonne semaine. Salut!